Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir la maison du véritable, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir la maison du véritable. Commence à te connecter parce que j'ai que 20 minutes de passer ensemble avec vous. Est-ce que vous êtes présents? Commencez déjà à vous connecter au nom puissant de Jésus. Je remets ce direct contre tes mains, car tu es tout puissant, car tu es 3 fois saint Seigneur. Ce soir, tu nous as mis à cœur, Jésus-Christ, d'intercéder au nom puissant de Jésus. Tu nous as mis à cœur, Papa, d'intercéder au cœur de la nation, parce que nous traversons des moments difficiles, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Mais ce soir, j'aimerais que tu inspires une maman, tu inspires un frère, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, car nous avons besoin de toi. Oh, bénis ce moment, éternel mon Dieu, mon roi, car nous avons besoin de t'écouter. Éternel mon Dieu, mon roi, car tu es tout puissant. Manifeste-toi, oh Yahweh. Manifeste-toi, oh Yahweh. Alléluia. Oh Jésus. Agis puissamment, car tu es tout puissant. Agis puissamment, car tu es Yoshua Amashia. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es tout puissant. Tu es 3 fois saint. Manifeste-toi, oh Yahweh, agis parce que tu es tout puissant. Manifeste-toi, Yahweh, parce que tu es là. Père, bénis-nous ce soir. Père, visite la vie d'une maman ce soir. Visite la vie d'un papa ce soir. Mets la paix dans nos cœurs, oh Yahweh. Mets la paix dans nos vies, oh Seigneur. Mets la paix, Père très saint, dans la maison de tout un chacun. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi au nom de Jésus. Car tu es tout puissant, car tu es merveilleux, car tu es tout puissant. Oh Jésus, enlève la peur. Enlève la peur dans nos cœurs. Enlève la peur dans nos vies. Enlève la peur dans nos familles. Enlève la peur dans nos pays. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Tu es tout puissant, car tu es 3 fois saint, car tu es Yoshua Amashia. Tu es Elohim. Alléluia, mon âme te bénit. Et tout ce qui est en moi bénit ton saint nom. Alléluia. Commence déjà à te connecter, maman. Commence déjà à te connecter, papa. Invite ta soeur, car ce soir, on va intercéder. J'ai que 20 minutes avec moi. J'ai que 20 minutes de passer ensemble, en présence du Seigneur, avec vous ensemble. Je sais que je suis au repos médical, mais pour l'instant, le Seigneur nous a mis à cœur d'intercéder pour 20 minutes. Parce que le Seigneur a vu que nous avons tous peur. Mais il veut rassurer une personne ce soir, que la peur n'est pas de lui. Il dit que l'esprit que j'ai mis en vous, ce n'est point un esprit de timidité, mais un esprit de courage. Alléluia. J'aimerais que tu sois courageuse, toi maman. J'aimerais que tu sois courageux, toi papa. Jeune fille, jeune garçon. J'aimerais que vous soyez courageux afin de œuvrer ensemble dans le Seigneur ce soir. Alléluia. Bonsoir maman Elalu Makumbu. Bonsoir maman Maria Mayou. Bonsoir maman Gaëlle Tendresse. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous accueille ce soir. Alléluia. Imazunda malweti kunda. Impasizi widi enzu. Timfuilu uzazimbi. Lolono kwetondolono.
Azivo utanga mbudila ndolono. Ngiena kwa misungi kazinzila ndolono. Yiswe watelengeye mbila nata kulusi yetu mama. Nabaka moyo wau. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse ce soir. J'aimerais rappeler à toutes personnes qui sont connectées ce soir, je sais que c'est pas le moment à laquelle que je peux passer le direct, mais c'est un temps où, voilà, je disais que je suis encore au repos médical, mais ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de partager quelques minutes avec vous, et Dieu a jugé bon que je sois ensemble avec vous ce soir. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons commencer une petite méditation. Ça se trouve dans le livre de Jean. Vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette petite parole avec vous, cette parole nourrissante, cette parole sainte qui va nous fortifier ce soir. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Jean 16, le verset 32 à 33. Jean 16, le verset 32 à 33. C'est une exhortation en quelques minutes. Jean 16, le verset 32 à 33. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Est-ce que quelqu'un peut écrire Jean 16, le verset 32 à 33? Jean 16, le verset 32 à 33. Voilà, nous allons lire dans le nom du Seigneur. Voici l'heure vient. J'étais en train de dire que nous allons lire dans le livre de Jean 16, le verset 32 à 33. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. En moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Ce qui est bien aimé, c'est que cette parole, c'est une parole édifiante. C'est une parole, c'est une prophétie qui doit se réaliser. Quelque chose qui a été dit auparavant et que cette chose doive se réaliser. Voilà pourquoi dans Jean 16, 32 à 33, on nous dit que voici l'heure. Voici l'heure vient. Voici l'heure vient et elle est déjà venue. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui devait se produire, mais ça se produit déjà. Alléluia. Donc, l'accomplissement d'une prophétie, quelque chose qui a été dit auparavant, et cela doit s'accomplir pour affermir la foi des chrétiens, pour affermir la foi de ceux qui ont de l'espérance en Jésus, ont de l'espérance en la parole de Dieu. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Jean que voici l'heure, elle est déjà venue. Voici l'heure qu'elle vient et elle est déjà venue. Où vous serez dispersés chacun de son côté.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce temps où nous sommes en train de vivre, c'est un temps où chacun de nous est de son côté. Ce n'est plus un temps de rassemblement, mais chacun de nous est de son côté. Donc, nous, on parle du terme quarantaine, que les gens se sont renfermés dans la maison, dans des maisons respectives et autres. Pas de sortie, pas d'entrée. Donc, chacun est mis de son côté. Vous voyez que c'est une prophétie qui s'accomplisse. Que chacun serait dispersé de son côté. Mais, vous me laisserez seul. Mais je ne serai pas seul, car le Père est avec moi. Oui, on dit aujourd'hui pas d'église, pas des rassemblements, surtout les églises. Vous ne pouvez pas vous rassembler. Mais laissez-moi vous dire qu'on laisse Jésus seul, mais Jésus n'est pas seul. Jésus est accompagné avec le Dieu vivant. Le croyant, on le laisse seul, mais le croyant n'est pas seul, parce que Dieu est avec le croyant. Dieu est avec les chrétiens. Dieu est avec les personnes qui prient. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que cette quarantaine ne te met pas dans un état de détresse. Que cette quarantaine ne te met pas dans un état à laquelle tu vas te poser mille et une questions. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois boire? Qu'est-ce que je vais faire pour souvenir aux besoins de ma famille? Non. Ça, c'est l'heure à laquelle tu dois te lever avec détermination. Tu dois prier. Parce que c'est le temps d'entrer en secret avec le Seigneur. Le temps de Dieu. Si le Seigneur a permis que cette chose arrive, c'est pour rappeler aux chrétiens qu'il est temps de rapprocher plus près de lui. Parce qu'il y en avait ceux qui se sont écartés de la présence de Dieu. Il y en avait ceux qui se sont égarés de la grâce de Dieu. Donc, le Seigneur nous a donné l'opportunité. Bien qu'il y a une pandémie qui se vit dans le monde, bien qu'il y a une maladie qui circule dans le monde, il y a un virus qui circule dans le monde, le Seigneur nous a mis tous en quarantaine, c'est pour implorer son nom, c'est pour implorer sa miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette quarantaine ne soit pas une quarantaine de distraction, que cette quarantaine ne soit pas une quarantaine à laquelle tu vas faire des chamailleries à la maison, où tu vas pleurer, tu vas crier, non. Mais que cette quarantaine interpelle ta conscience. Quelle est ta marche chrétienne en face de ton appel? Tu avais reçu un appel de Dieu. Mais quelle est ta marche chrétienne? Ça, c'est l'heure à laquelle tu rentres en secret avec toi-même. Tu rentres dans la chambre, dans le lieu secret, dans ton cœur. Tu interpelles le Saint-Esprit. Tu fais appel au Saint-Esprit de te montrer des choses cachées. Tu demandes la force céleste de te guider sur tout ce que tu feras. Parce que l'heure, elle est grave. Il dit que l'heure, elle est déjà là. Où chacun de vous serait dispersé de son côté. Mais il dit encore que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Oui, dans ce moment de détresse, dans ce moment où nous sommes en train de passer, beaucoup de nous sont inquiets. Beaucoup de nous ont peur. Beaucoup de nous se posent des questions. Comment est-ce que je vais faire en ce moment? Parfois, le virus va m'attraper. Mes enfants, tous on commence à penser à nos enfants. Tous on commence à penser à nos familles. Mais la Bible dit que non. Il nous a dit ces choses afin que nous ayons la paix. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui apporte la paix. Le Seigneur n'est point pour la guerre, mais il est là pour la paix. Dieu est là présent au milieu de nous pour la paix. Comme étant un chrétien, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui marche en plein midi, ni la peste qui frappe. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Donc le Seigneur appelle ta conscience. Il interpelle ta conscience, bien-aimée, en disant que ça, ce n'est plus l'heure de dormir. Ça, ce n'est plus l'heure de penser à la bière. Ça, ce n'est plus l'heure de penser au mouvement de ce monde. Parce que la chair et l'esprit, c'est deux choses opposées. Toi, tu prends beaucoup plus soin de la chair et que l'esprit. La quarantaine, c'est pour nous, les enfants de Dieu, de nourrir nos esprits. La quarantaine, c'est pour nous, les enfants de Dieu, de revoir notre marche intérieure. La quarantaine, c'est pour nous, les enfants de Dieu, de revoir notre spiritualité. Où on est, nous, avec notre spiritualité. Oui, tu te dis, Seigneur, je ne sais pas comment ce que je vais faire avec cette maladie.
Comment est-ce que je vais m'y tenir? Oui. Mais avant aussi d'implorer le Seigneur, commence à te regarder toi-même au fond de toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché en face de Dieu? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la marche spirituelle? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'être nourri spirituellement. Parce que la Bible dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes sous la loi. Mais est-ce que tu es sous la loi de Dieu? Est-ce que tu es sous la loi? Est-ce que tu respectes ces préceptes? Oui, auparavant tu priais. Mais là, tu ne pries plus. Qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses plus prier? Parce que quelque part, tu t'es égaré de la grâce de Dieu. Or, la Bible dit, car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous avons péché. On peut dire que oui, c'est les péchés qui ont passé des années, oui. Mais le péché a remonté de génération en génération. Alléluia. Le péché a remonté de génération en génération. Mais ce péché-là peut être pardonné. Ce péché-là peut être oublié. Ce péché peut être effacé. Si et seulement si nous rentrons en intimité avec le Saint-Esprit. Si et seulement si que nous nous mettons d'accord, en commun accord avec Dieu. De marcher ensemble avec lui, de communier avec lui. Parce que lui, il dit que non, ils nous ont dit ces choses-là afin que nous ayons la paix. Alléluia. Il ne nous a pas dit des choses afin que nous ayons la guerre ou des inquiétudes dans nos cœurs. Parce que le livre de l'Apocalypse a prophétisé ces choses. Dans Matthieu aussi, il a prophétisé qu'il y aura un moment où vous allez subir des guerres, où des nations se lèveront contre des nations. Il y aura des épidémies, des pestes qui vont ravager le monde. Oui. Dans Ésaïe aussi, il a dit que les villes seront dévastées. Les collines seront ébranlées. Donc ce n'est pas des choses surprenantes pour nous les enfants de Dieu. C'est des choses qui doivent s'accomplir pour que la manifestation du Saint-Esprit se manifeste encore de plus belle. Pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste encore de plus belle au milieu de nous les enfants de Dieu. Il dit ceci. En moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il dit que si vous êtes en moi, vous allez subir des tribulations dans le monde. Oui, on est en train de subir des tribulations dans ce monde. On est en train de subir beaucoup de choses dans ce monde. Mais il dit que non, tenez-vous bon, car j'ai déjà vaincu le monde. Christ était venu dans le monde, c'est pour rendre libre l'homme. Christ est mort sur la croix, c'est pour déchirer l'acte dans des ordonnances qui nous condamnaient. Alors, bien-aimé, ce soir, j'aimerais interpeller ta conscience pour dire, n'aie pas peur, mais lève-toi avec détermination, rentre en intimité avec le Saint-Esprit. Lève-toi avec détermination, rentre en commun accord avec le Saint-Esprit. Commence à communier avec le Saint-Esprit. Commence à mettre en ordre tout ce qui n'est pas en ordre dans ta vie. Commence à balayer déjà ce qui n'est pas de... Parce que bien aimé dans le Seigneur. Je me rappelle une fois je faisais le direct. J'avais dit ça. En tout cas ce matin, j'ai même dit chez le frère Eric. J'ai dit le frère Eric. Quand je revois le direct à laquelle j'ai fait. Le Seigneur avait dit qu'il y aura des personnes qui vont se réunir afin d'injecter les épidémies dans le monde. En tout cas je me rappelle j'étais habillé en complet de pagne comme ça là. Dieu avait révélé, depuis le mois de décembre passé, il avait parlé, mais nous, on n'est pas du genre de prophète, nous ne sommes pas ce genre de prophètes qui disent, en faisant des vidéos, bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a montré, j'ai vu ceci, non. Nous, quand on prêche, la prophétie sort automatiquement et on balance. On n'est pas là en train de dire, non, Dieu m'a montré en faisant une vidéo, non. Mais je crois que c'était au mois de décembre passé. Je faisais un direct où je priais. J'avais dit que le Seigneur m'a montré qu'il y a des grands hommes de ce monde qui se rassemblent afin d'injecter les maladies dans le monde. Prions que le Seigneur fasse grâce. Et j'avais encore dit que je suis en train de voir un mouvement au niveau des artistes. Prions pour les artistes. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé dans des artistes. Et là, le Seigneur encore a accompli la prophétie. Bien aimé, ce que nous disions,
Ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit. Et là, il dit que non, l'heure est encore plus grave. Ça sera encore plus grave. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, ça ne doit pas nous surprendre. Au contraire, ça doit nous fortifier. Ça doit nous donner de la force, de la détermination. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, ce n'est plus l'heure de dormir. Ce n'est plus l'heure de ronfler. Ce n'est plus l'heure de gérer les choses des voisins. Non, ça c'est l'heure à laquelle nous devons prier. Nous devons nous lever afin que le Seigneur écarte cette maladie qui se vit dans le monde. Cette maladie qui circule de part et d'autre. Et l'homme de ce monde veut qu'il y ait beaucoup de morts. L'homme de ce monde veut qu'il y ait beaucoup des êtres innocents. Ils veulent voir les gens périr. Oui, le démon du mois de mars est très dangereux et très obscur. Il a été libéré, c'est pour faire du mal. Donc ce mois de mars, c'est un mois à laquelle nous devrons fournir les forces dans la spiritualité. Nous devrons fournir des forces dans des prières, dans des jeûnes, dans des concentrations. Maman, ça ce n'est plus l'heure. Yakutonga pangi. Ça ce n'est plus l'heure de parler mal de ton prochain. Ça c'est l'heure d'implorer la grâce divine. Ça c'est l'heure d'implorer la miséricorde. Ça c'est l'heure à laquelle d'interpeller la conscience de tout un chacun de nous, de se réveiller, car l'heure elle est déjà venue où chacun de nous sera dispersé de son côté. J'ai vu ce matin, le pasteur est en train de prêcher, il dit, ayez le zèle et l'intelligence. Oui, la parole de Dieu va se propager dans tous les moyens. Même si les églises vont se fermer là, nous, on va prêcher la parole de Dieu via Internet. Oui, dans nos maisons, nous sommes en quarantaine, mais vous allez nous suivre en direct. Sur Internet, on va prêcher la parole. Parce que le diable, lui, fait des stratégies. Nous aussi, on aura des stratégies pour propager la parole de Dieu. Donc, j'aimerais que toi, maman, que tu te lèves avec détermination. Vraiment, j'avais ce message quand j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, fais passer ce message-là. Parce que c'est un message très profond. Oui, le Seigneur nous dit que non, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Notre Dieu a vaincu le monde. Notre Dieu est au-dessus des épidémies. Notre Dieu est au-dessus des maladies. Notre Dieu est au-dessus des tribulations. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel est mon salut et mon refuge, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Oui, nous les enfants de Dieu, on privilège beaucoup plus la chair. Nous oublions que non, la chair là est terrestre, mais l'esprit est céleste. Cherchons plutôt les choses d'en haut et non ce qui se trouve sur la terre. Il y a nos confrères, les Arabes, qui ont compris une chose. Ils préfèrent sacrifier la chair parce que eux ils savent qu'en esprit, ils vivraient. Mais vous et nous, on privilège la chair. On commence à se paniquer à cause de la chair. Ça, c'est la chair qui travaille. Mais est-ce que nous, on nourrit l'esprit? Voilà pourquoi cette quarantaine-là, c'est pour nourrir nos esprits. C'est pour nourrir nos âmes spirituellement. En lisant la Bible, en intercédant, en appelant le Saint-Esprit, en interpellant la puissance divine du Saint-Esprit. Dieu est au-dessus de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui va décider. C'est lui qui va décider. Et il ne permettra pas que sa parole soit limitée. Non. Il ne permettra pas que sa parole soit limitée. Parce qu'il a dit que voici l'heure, elle est déjà venue aussi, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, l'heure, elle est déjà venue. Dieu a besoin de voir les vrais adorateurs. Dieu a besoin de voir les courageux et les courageuses. Dieu n'a pas besoin de personnes timides et de paresseux. Non. Dieu a besoin de personnes à laquelle il a doté des talents pour travailler. Ça, c'est l'heure de se lever afin de travailler dans le ministère. Oui. Papa Eric, ça, c'est l'heure de se lever. Maman Nadia, ça, c'est l'heure de se lever. Oscar, mon oncle, papa Stevie, papa Winner, ça, c'est l'heure de se relever. Les papas Cardoret, les papas Sondré, les papas Teddy, ça, c'est l'heure de se relever.
Ça, ce n'est plus l'heure de dormir. Car le diable, lui, ne dort pas. Nous, les enfants de Dieu, on dort trop. On dort trop. Au moment où tu dis que là, je vais dormir demain, là, le diable, lui, aujourd'hui, il travaille, il cherche une manière de t'exterminer. Il cherche des stratégies pour t'atteindre. Ça, ce n'est plus l'heure de dormir. Quitte dans le sommeil spirituel, maman. Quitte dans le sommeil spirituel, papa. Ton lamouka, parce que ngonge komi ma bé. Ton lamouka, réveillons-nous. Réveillons-nous, maman Rine Kouetou, réveille-toi. Adeline Dieudonné, réveille-toi. Maman Gracia Bouesso, réveillons-nous. Papa Mohamed, réveillons-nous. L'heure est grave. Le diable ne fait plus des jeux. Le diable travaille tous les jours. Le diable ne fait plus les gestes. Nous, on ne doit pas bercer le diable. Puisque lui, le diable, il ne nous caresse pas. À tout moment, il nous injecte des choses. À tout moment, il nous attaque. Pourquoi pas nous? Là, nous sommes au temps de attaque contre attaque. Oui, menace contre menace. Ça, ce n'est plus l'heure de dormir. Écris ensemble avec moi, attaque contre attaque. Mais si tu n'es pas prête pour le combat, si tu n'es pas prête pour le combat, papa, comment est-ce que tu vas rentrer dans le champ de bataille pour combattre? Tu dois d'abord te préparer. Parce que après cette épidémie-là, il y aura des bonnes choses qui vont se produire. Mais après encore, on va encore repartir sur le point zéro. Je vous dis, hein, 2020 là, 2020 là, on commence par une maladie pour repartir sur le point zéro. Donc le zéro là, c'est une manière de détruire, de rendre en poussière, alléluia, oh Yahvé. C'est une manière de rendre en poussière afin d'entamer une nouvelle page qui sera bien merveilleuse. Après cette nouvelle page-là, on va encore repartir sur le point zéro. Alléluia. Oui, ça c'est la description de 2020. Qui était merveilleux. Tous on a vu l'année 2020. On a crié bonne année. On a crié bonne année. Tous on a crié bonne année. Mais après, on repart sur le point zéro. Il commence à avoir les morts. Il commence à avoir des décès de part et d'autre. Donc c'est le point zéro, la description. La destruction plutôt. Le diable commence à détruire. Quand il finira par détruire, le temps de Dieu va se relever. Mais si nous les enfants de Dieu, on n'est pas fermes. Retenez bien ce que je vous dis ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Si on n'est pas ferme, si nous ne soyons pas fermes, bien-aimés dans le Seigneur, on va encore repartir sur le point zéro de l'autre 2020 là. Sur le point zéro encore. On va encore subir pour entamer encore une nouvelle vie. Pour nous les enfants de Dieu, on ne doit pas rater. Dès le début, j'avais dit que 2020, c'est une année des bosseurs. Si tu ne bosses pas, tu n'auras pas la meilleure note. Le Seigneur nous interpelle dans cette quarantaine-là à jeûner, à beaucoup prier, à beaucoup être dans sa présence, à l'interpeller nuit et jour, afin qu'il fasse des merveilles dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse richement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On va intercéder afin qu'on se sépare. Parce que ce soir, à 21h, voire 22h, il y a Papa Eric qui viendra pour prier. Il y aura intercession. Et il a dit que non, il y aura un jeûne et prière. Il y aura un jeûne et prière. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous aime tel que nous sommes. Nous sommes au temps de attaque contre attaque, menace contre menace. Si tu n'es pas prête pour le combat, bien-aimé dans le Seigneur, tu tombes. No redestin ko redenastra. You redestin ko redenastin fo redenastan Yahvé. Merci Yoshua Amashia. Alléluia. Yahweh.
Alléluia. 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 Lobana nzambe apasola lola. Apasola lola. Qu'il ouvre le ciel. Oh, on a besoin de voir le miracle de Dieu. Kimai pasola lola kumama. Alléluia. Appelle ce Dieu-là. Le Dieu d'Élie, il écoute. Les païens commencent à se moquer de nous. Pourquoi les églises sont fermées? À cause de cette pandémie. Notre Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Il a dit que non, ils nous ont dit ces choses-là afin que nous ayons la paix. Oui. On aura des tribulations dans le monde. Mais on doit prendre garde. On doit prendre courage. Car il a déjà vaincu le monde. Jésus a dit... Buka Jericho lopango ekutana. Nyata satana. Alléluia. Oh, redenestin ko redenastral. Alléluia. Oh, redenastin fo. Redenastin ko redenastan. Alléluia. Que ta puissance, Yoshua Hamashiach, se produise maintenant dans le monde entier, Seigneur. En Afrique, en Asie, Seigneur Dieu des armées, au Moyen-Orient, Seigneur. Agis, Seigneur. Niata makamonyo sotu. Niata misala nyosa satana Yoshua. Tozana posa nzambe to mataba dimension. Alléluia nzambe langai. Tozana posa to mataba dimension. Tozana posa to mataba dimension. Alléluia Yoshua. Matisa biso la dimension Yahweh. Alléluia Seigneur. Osa elonga. Alléluia. Oh Jésus. Dieu est au-dessus de tout. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle. Dieu est notre sauveur. Dieu est notre bouclier. Alléluia. Oh Jésus. Je suis dans la joie car le Seigneur a fait de moi une créature si merveilleuse. À travers le Seigneur, à travers moi, je vois ses œuvres. On ne doit pas avoir peur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh. Alléluia Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Afin de se séparer, j'ai déjà volé quelques minutes. On va prier pour nos maisons. Que le Seigneur protège nos maisons. Que le Seigneur met le signe du sang dans les linteaux, que le Seigneur fasse des signes de son sang dans les portes de tous les chrétiens, de tous les croyants, de toute personne ici-bas. Que le Seigneur protège nos maisons. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu t'y trouves, je veux que tu pries avec ton cœur. Alléluia, oh Yahweh. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Tu pries avec ton cœur. Que le Seigneur protège nos maisons. Que le Seigneur protège nos familles.
Que le Seigneur protège nos papas, nos mamans, nos grands-parents. Oui, Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Oh, que le Saint-Esprit anéantit tout ce qui ne confesse pas sa seigneurie au milieu de nous, ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, prie ensemble avec moi. Ô éternel mon Dieu, mon roi, c'est en toi que nous venons, Seigneur Dieu des armées, présenter notre requête, Seigneur, de dire Jésus, d'apporter une protection dans nos maisons, d'apporter une lumière dans nos maisons, Yahvé, d'apporter une lumière dans nos maisons, ô Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, car nous avons besoin de tes signes, Seigneur Dieu des armées. Seigneur, j'aimerais que tu marques chaque maison avec le sang précieux de l'agneau. Éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Protège nos familles, protège nos enfants, nos papas, nos mamans, nos grands frères, nos oncles, nos cousins et cousines. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, protège nos Alléluia, mon âme bénit le Seigneur et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Alléluia. Merci éternel mon Dieu, mon roi, car tu es tout puissant, car tu es merveilleux. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et que nous disions Amen. Le deuxième sujet, nous allons prier que le Seigneur apaise les cœurs. Excusez-moi. Je disais que nous allons prier que le Seigneur apaise le cœur de toute personne qui sont dans le monde, en fait de tout le monde. Parce que nos cœurs sont inquiets. Oh Seigneur mon Dieu. Motema nangai na pesi na yo Yahweh poete na yebi ozali nzambe na komisio poete yozali nzambe Kimyana yo ezala na mitema Temanangai Otemanangai Motemanangai Yesu Oyebi yango Alléluia Seigneur. Touche nos cœurs Seigneur Dieu des armées. Apaise nos cœurs, Seigneur. Tu as dit qu'on va avoir des tribulations dans le monde. Mais Seigneur, tu nous as dit de prendre courage, car tu as déjà vaincu la mort. Tu as déjà vaincu le monde. Oh Saint-Esprit, apaise nos cœurs. Oh Saint-Esprit, apaise. Oh redenestiko, redenastat. Yure destin corps et de nesti corps et de nastan. Oh Saint-Esprit, apaise nos cœurs. Alléluia, je vois ma vie entière. Il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière. Je y pensais souvent, alléluia, oh, heureux de privilège, ma vie est dans sa main, alléluia, oh, pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain, oh, Yahweh, Yahweh. À chaque jour sa peine
vienne. C'est Jésus qui l'a dit. Oh oui, la chose est bien, c'est ta grâce me suffit. Alléluia, ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous suffit, Yoshua Amashia. Ta grâce nous suffit, Elohim. Ta grâce nous suffit, Abba. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ta grâce nous suffit, Shiloh. Ta grâce nous suffit, Rabbi. Oh Nzambe. Simba mitema na biso papa. Simba mitema na biso Nzambe tozana katia kobanga. Simba mitema na biso éternel mon Dieu mon roi tozana katia kobanga. Et que quoi la nani Nzambe. Mais c'est toi qui as créé toutes ces choses. Tu as donné l'intelligence à l'homme. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta grâce nous suffit en ce moment, papa, de détresse. En ce moment, Père très saint, de deuil. Parce que c'est le monde entier qui bouge. Mais tu nous as dit, nous sommes en train de repartir sur le point zéro. Afin, merci éternellement, Dieu, mon roi, afin d'attaquer une nouvelle période, une année de grâce. Oh Seigneur, tu as dit avant d'attaquer une année de grâce, point zéro. Mais Seigneur, regarde nos cœurs, Jésus, nos cœurs, Père très saint, dans la peur. Nos cœurs, Père très saint, se posent des questions. Nos cœurs, Père très saint, méditent tous les jours. Qu'est-ce qu'on va devenir, oh Seigneur? Je dis juste ta grâce me suffit. Nzambe, ta grâce me suffit. Père, ta grâce me suffit. Oh Jésus, si j'ai vu, c'est par ta grâce. Si je parle, c'est ta grâce. Si je parle, c'est ta grâce. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Ta grâce me suffit, Seigneur. Ta grâce me suffit. Mon Jésus, ne va pas combler, Père très saint. Oh Seigneur, nous amènes ton trône. Mais ta grâce me suffit. Dans ce monde pécheresse, ta grâce me suffit. Bien-aimé, j'aimerais que tu dis ensemble avec moi, Seigneur, ta grâce me suffit. Oh Jésus, dans ce temps de détresse, ta grâce me suffit. Dis ensemble avec moi, bien-aimé, oh Seigneur, ta grâce me suffit. Car le Seigneur est en train de voir le cœur de tout un chacun qui sont dans la détresse, qui se posent beaucoup de questions. Mais j'aimerais te dire que ta grâce me suffit. Oui, ce passage biblique est dans le livre de 2 Corinthiens. Alléluia. Oh Seigneur, 2 Corinthiens 12. J'aimerais lire ensemble avec toi pour te fortifier. Alléluia. Redenestinko. Oh, rekedenaste kedenestiko redenabadaste kedenasta. Alléluia. Redenabadastin kedenestine vanakadastenestan. Oh, koredenasta. Oh, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens. Le verset 12, chapitre 12, le verset 8. Oh, à 10. Nous allons lire dans le nom du Seigneur. Oh, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplisse dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car c'est pourquoi je me plais de mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Je relis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ se repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je peux dire encore plus? C'est dans les faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste.
Le monde est dans un état de faiblesse. Mais c'est à ce moment que la puissance de Dieu va se manifester. Il suffit de se lever avec détermination. On doit se glorifier bien plus volontiers de notre faiblesse. Faire de notre faiblesse une qualité. Faire de notre faiblesse une détermination de se lever afin d'implorer la grâce divine. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans ces mêmes faiblesses-là que la puissance de Dieu se manifeste. Nous vivons, on doit s'attendre à tout. Alléluia. Je suis en train de voir une sœur qui est en train de souffrir les maux des yeux intenses. Alléluia. Je suis en train de voir que tes yeux, ça te fait vraiment mal. Ça fait plus d'1 semaine. Tu es en train de souffrir les maux des yeux intenses. Mais tu as pris aussi un rendez-vous avec un ophtalmologue. Mais jusqu'alors, tu ne peux pas sortir vu la situation. Mais Dieu me dit ce soir, il a touché tes yeux. Il a touché tes yeux. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Parce que ça fait plus de 2 ans que tu souffres. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Mais cette semaine-là, vraiment, ça a persisté. Ça a persisté, ça a persisté. Mais le Seigneur te dit, sois fort, car il commence à manifester une puissance. Le Seigneur nous a rassurés que ce mois de mars, c'est un vent, ça va passer. Et il va étendre sa main au cœur de la nation, au cœur des peuples, au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Europe, au cœur de partout dans le monde. Il va manifester sa puissance. Alléluia. Que le Saint-Esprit, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de voir aussi, il y a une sœur qui est là. Avec, merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Maman Rinkwetou, tu m'écris à la fin. Maman Rinkwetou. Papa Mohamed Abdul, tu m'écris à la fin. Merci Seigneur. Maman Eulalie Makumbu, tu m'écris à la fin. Maman Eulalie Makumbu. Maman Maria Mayou, tu m'écris à la fin. Maman Juju Charles, tu m'écris à la fin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vraiment, j'ai vu beaucoup de choses, mais je vais en parler avec mes collègues. Comme ça, qu'on puisse avoir une concertation afin de prier. Parce que je suis en train de voir l'augmentation. On va augmenter. Alléluia. On va augmenter. On va augmenter. On va augmenter. Alléluia. On va augmenter l'efficacité du virus. On va augmenter l'efficacité parce que là, ça tue pas vraiment. Mais on va encore augmenter la portion là. On va encore augmenter. Le diable a besoin de beaucoup des âmes. On va encore augmenter la portion là pour être encore. Mais là, ça va beaucoup toucher les noirs. Ça va beaucoup toucher les noirs. Soyons vigilants. Mais je veux parler à mes collègues tout à l'heure. Que le Seigneur nous fasse grâce. Sa grâce nous suffit ce soir. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai passé un beau temps avec vous. Je suis avec vous dans la prière. De temps en temps, je visite les directs. Si vous ne me voyez pas en direct, vous connaissez déjà. Je suis au repos médical. Mais très bientôt, je reviendrai vers vous car vous me manquez énormément. Vraiment, les moments Rinkwetou, vous me manquez. Vous me manquez beaucoup. Allez, irredenestin, koredenastran. Irredenestin, koredenastan. Alléluia. Alléluia. Rock, tu es une femme. Réponds-moi, Rock. J'ai vu Rock là. Tu es une femme. Alléluia. Oh Yahweh. Rock, tu es une femme. Alléluia. Rock, écris-moi. Réponds-moi vite avant que je ne coupe. Rock, tu es une femme. Irredenestin, koredenastran. Si tu es une femme, tu me dis oui, maman, je suis une femme. On me dit c'est une femme. Et il y a un message qui est derrière ce nom-là. Rock. Il y a un message qui est derrière ce nom. Rock. Tu me cherches sur Facebook ou tu demandes mon numéro chez le frère Eric. On va discuter. Non redestan.
Rock, on me dit, tu cherches mes contacts chez le frère Eric. J'étais en train de dire que tu cherches mes contacts chez le frère Eric. Parce que derrière ce nom, Dieu est en train de me dire, Rock, c'est une femme. Mais il y a un message qui est passé derrière ce nom, que le Seigneur veut vraiment interpeller ta conscience. Rock, tu étais sur le point de commettre une bêtise. Mais le Seigneur a apaisé ton cœur. Dieu a dit, lève-toi dans la prière. Parce qu'en ce moment, je suis en train de voir les larmes dans tes yeux. Tu ne dors pas en paix. Mais le Seigneur a dit, il va te soutenir. Mais tu m'appelles parce qu'il y a un message très important que le Seigneur m'a passé. Là. Le Seigneur m'a passé, que je veux te faire passer tout à l'heure après le direct. Vraiment que le Seigneur nous redestine, co-redenastan. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Irredenestine, co-redenastan. Non redenastine, co-redenastan. Nafisila, tu es une blanche. Nafisila est une blanche, mais pas une blanche totale. Tu es mélangée, maman. Nafisila, tu es une blanche, tu es mélangée. Le Seigneur me dit, alléluia, no redestine, co redenasta. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Nafisila, tu es une blanche, mais pas une blanche en totalité, hein. Du genre un peu métisse. Je suis en train de voir, mais le Seigneur m'a dit quelque chose de très important. Nafisila, il faut beaucoup prier pour tes reins parce que tu seras touché. Nafisila, tu auras un problème avec tes reins. Tu écris le frère Eric, on va discuter parce qu'il y a un problème au niveau des tes reins. Le Seigneur a montré que tu auras un problème au niveau des terrains. Que le Seigneur vous bénisse tous. Maman Chance de Paname, soyez la bienvenue. Maman Chance de Paname, tu m'écris après le direct du frère Eric. Après le direct du frère Eric, tu m'écris. Mais nous allons vraiment beaucoup prier parce que c'est quelque chose à ne pas négliger, cette épidémie-là. C'est quelque chose à ne pas négliger car le Seigneur montre beaucoup de choses. Je vous ai dit au début que le démon qu'on a relâché, c'est un démon obscur qui va ravager beaucoup de personnes. Mais c'est une manière pour nous de repartir sur le point zéro. Et quand on va repartir sur le point zéro, il y aura beaucoup de tombées afin de relever une nation qui sera prête pour servir le Seigneur. Parce que là, le Seigneur est en train d'interpeller la conscience de toute personne, de se rapprocher plus près de lui afin de recevoir la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en 2020. Le premier 20 là, on a célébré la bonne année. Mais le Seigneur a divisé le 2 et le 0. On a célébré la bonne année, oui, bien sûr, mais on est reparti sur le point 0. C'est cette épidémie. Il avait déjà prophétisé qu'il y aura des épidémies l'année prochaine. Donc, ça s'est réalisé. C'est une manière de repartir sur le point 0 afin d'attirer les âmes vers lui parce qu'il y a beaucoup qui se sont détournés loin de la face de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné les faibles commencements. Bien-aimé dans le Seigneur, tu avais abandonné les faibles commencements. La Bible dit que souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Les premières œuvres que tu avais signées, c'est une alliance avec le Seigneur. Mais tu as abandonné cette alliance pour les biens de ce monde. Ça, c'est le moment où tu es en quarantaine là. Retisse encore la relation avec Dieu. Commence encore à signer cette alliance avec le Seigneur afin que tu sois épargné. Bien-aimé, dans cette période-là, beaucoup ne seront pas épargnés. Beaucoup ne seront pas épargnés. Il y a beaucoup de choses qui ne resteront pas impunies. Le Seigneur va punir. Beaucoup de choses qui ne resteront pas impunies. Vous allez voir, il y aura des guerres. Dans cette épidémie-là, après, il y aura des guerres. Ça va bouger de part et d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis,
Ce que je suis en train de voir, je veux parler avec mes collègues sérieusement parce que ça, ce n'est plus l'heure de blaguer, ni de jouer, ni de rire, ni de faire des bêtises. Mais ça, c'est l'heure d'implorer le Seigneur, d'interpeller la grâce divine, la présence de Dieu au milieu de nous, dans nos maisons. Dans nos maisons, la fois dernière, j'étais en train de rire avec un ami. J'avais dit, un jour, nous les chrétiens, on va repartir dans des petits endroits pour prier. Voilà. Voilà. Il dit que non, chacun de vous sera dispersé. Dispersé de son côté. Tous, on est de notre côté. Chacun sa maison, chacun ses enfants. Actuellement, là, chacun sa famille. Mais avec ta famille, ne soyez pas distraits. Avec ton mari ou ta femme, tes enfants, ne soyez pas distraits. Nous sommes repartis sur le point zéro où le Seigneur commence maintenant à trier, commence maintenant à interpeller les vrais adorateurs. Donc si tu es une vraie adoratrice du Christ, relève-toi, quitte dans le sommeil spirituel parce que l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Yahvé, ô Seigneur, non redestine, co-redinastal. Jésus. Merci Seigneur. Merci. Le frère Eric, je suis en train de voir une consolation d'une sœur. Le Seigneur est en train de consoler une sœur qui a perdu son enfant. Est-ce que dans ce direct-là, nous avons une sœur qui avait perdu son enfant? Est-ce qu'on a déjà intercédé pour une sœur ici qui a perdu son enfant? Je suis en train de voir une consolation. Le Seigneur a dit qu'elle se mette dans la présence de Dieu. Qu'elle se mette dans la présence de Dieu. Si elle est rentrée en contact avec toi, Papa Eric, tu me mets en conférence avec elle, on va discuter parce qu'il y a une chose que le Seigneur m'a mis, que je veux la parler personnellement. Si nous avons une sœur qui a perdu son enfant, et qui demande des prières, non redestine, co-redenastan. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit intercéder pour nos enfants parce que le diable aussi, le diable commence à promener un mauvais œil, un mauvais regard vis-à-vis de nos enfants. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. Il y a plein de programmes, mais ce n'est pas vraiment mon jour. Ce n'était pas prévu, mais c'est le Seigneur qui nous a donné l'opportunité d'être ensemble comme ça. Je reviendrai vers vous dans les jours à venir où on va commencer à communier encore ensemble. Mais pour l'instant, je suis au repos médical. Merci à toutes personnes qui sont en train de me soutenir de près ou de loin, qui sont en train d'investir aussi de près ou de loin. Merci vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Je n'ai pas oublié Maman Viali, je n'ai pas oublié Maman Maëlise, je n'ai pas oublié les papas Loamba, je n'ai pas oublié les mamans Cassie Annabelle. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous, la Maison du Véritable. Merci à vous, mes frères et sœurs, car vos prières sont très importantes pour nous. On en a besoin. Priez pour nous parce que nous sommes attaqués, nous sommes visités. On est menacés. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Très bientôt, je vais revenir. Je vais revenir près de vous pour communier ensemble, pour chanter, louer le Seigneur ensemble, pour partager encore la bonne nouvelle. Pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Et rendez-vous avec le Seigneur a béni. Oh, Oscar, mon oncle. Le frère Oscar, bonsoir papa. Vraiment, merci. Soyez puissamment bénis aussi par le nom puissant de Jésus. Le frère Oscar aussi, tu m'écris parce qu'il y a quelque chose de bien aussi. Il y a quelque chose de bien. Maman Kodia, la Francia. Francien Kodia. Tu as un mal de ventre. Quand tu as écrit Amen, le Seigneur a béni ton nom. Elle a dit, le Seigneur a dit que tu as un mal au niveau du bas-ventre. Tu as un problème avec tes trompes. Mais le Seigneur a dit, prends l'eau dans une bouteille. Tu pries pendant 3 jours avant de boire. Tu vas voir le miracle de Dieu se produire. Maman Francia Kodia. Quand tu as écrit Amen, Dieu a dit, regarde Frischnel, cette femme souffre des trompes. Tu as un problème avec tes trompes. Prends une bouteille d'eau, tu pries pendant 3 jours, tu pries,
Tu demandes pardon à Dieu, tu demandes la repentance véritable. Tu demandes aussi que le Seigneur apaise ton cœur parce que tu es une personne aussitôt dit, aussitôt fait. Tu ne réfléchis pas avant de dire quelque chose. Mais je te dis, maman, il faut que tu aies maintenant un cœur à supporter. Demande une pierre dans ton cœur que tu apprends à supporter. Tu dois apprendre à supporter. Maman Francia Kodia, que le Seigneur te localise encore de plus belle. Le Seigneur a touché ta gorge. Toi aussi, Dieu m'a dit que tu devrais être exposé. Hein? Dans ce virus-là, tu devrais être touché, mais Dieu a touché ton corps. Prends de l'eau dans une bouteille, tu pries. Ce que je t'ai dit là, c'est ainsi dit l'Éternel. Si tu négliges, ça te regarde. Si tu négliges, ça te regarde. Je le dis en direct pour que au moins un jour, tu viendras encore revoir ce direct. Le Seigneur me dit de prendre une bouteille d'eau. Tu prends pendant 3 jours, tu pries avec détermination. Le Seigneur va te visiter. Maman Cassie Annabelle, je suis en train de voir les jumeaux. Maman Cassie Annabelle, je veux te dire ça en direct. Je suis en train de voir les jumeaux, mais ça viendra plus tard. Je suis en train de voir les jumeaux, mais ça viendra plus tard. Là, le Seigneur t'a fait une grâce merveilleuse. Sois béni dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Si on continue, on fera 1 heure et ça ne sera pas bien. Papa Eric va revenir à 21 h, pratiquement 30, voire 22 h, pour commencer le culte de jeûne et prière afin d'implorer la grâce divine face à cet événement qui se produit partout dans le monde. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement et que notre Dieu vous bénisse. La maison du véritable, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Yahvé. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Maman Franche Lozage. Tu es une femme, maman. Franche Lestric. Ah! Ben pe ba kumbo pe ya luvunu mingi na Facebook awa. Ba kumbo mingi ya luvunu. Comment est-ce que le Seigneur va vous faire du bien au moment où vous vivez avec les fausses identités comme ça? Maman Franche Lozac, je suis en train de voir. Maman Franche Lozac, si tu es une femme, le Seigneur t'a détaché les pieds. Vraiment, si je reste là, Dieu va beaucoup nous parler et ce sera pas bien pour le frère Eric. Parce que le frère Eric est en train de se préparer afin d'attaquer le diable. Parce que ces périodes-ci, c'est attaque contre attaque. Menace contre menace. Tu me menaces, je te menace. Oui. Maman Franche Lestrict Lozac, tu es une femme. Dieu me dit tu es une femme. Maman, tu es une femme. On me montre aussi la langue, le lari. Dieu me dit, on t'a détaché les pieds. Prie afin que le Seigneur épargne. Merci Seigneur. Merci. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Masi anzali lisekwae asikwisi nyonso na ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela kolo kufetiki esika na mwana pate na Nzambe soki ngai nazopema la kolo. Alléluia, merci Seigneur. Papa Eric, Papa Oscar, Maman Nadia, Papa Stevie, Papa Winner, je suis en train de voir, il y aura beaucoup de personnes qui vont se connecter de différentes langues qui viendront suivre la maison du véritable. On aura toutes sortes de langues qui viendront suivre les prédications. Ah, moi je ne connais pas l'anglais. Moi je connais que le français et le kitouba. Je suis en train de voir, quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré des différentes langues
des personnes qui viendront se connecter. Alléluia. Des personnes qui viendront se connecter dans la maison du véritable, des différentes langues qui viendront écouter la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous fasse du bien afin d'aller faire des cours d'anglais, d'espagnol, portugais, tchadien, swahili, italien, allemand. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce parce que je suis en train de voir, il y aura plusieurs personnes qui viendront suivre le direct et le miracle de Dieu va se produire. Dans ces directs-là, il y aura le feu du Saint-Esprit va brûler toute ruise du diable. Il y aura beaucoup de personnes qui vont recevoir des témoignages vivants, qui vont voir la main de Dieu dans la maison du véritable. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, merci 3 fois 100, car tu es tout-puissant, car tu es merveilleux. Seigneur, tu nous as fait du bien ce soir. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour tes hauts bienfaits. Manifeste-toi, Yahvé, Yoshua, Amashia. Agis puissamment, car tu es tout-puissant. Éternel mon Dieu, mon roi, je confie cette nuit entre tes mains. Papa, ce jeûne qui commence à débuter ce soir avec ton serviteur, le frère Eric Nzungu. Père, j'aimerais que tu prépares le cœur de tout un chacun ce soir afin, Jésus-Christ, de recevoir quelque chose de nouveau venant de toi, cher Saint-Esprit. Communique-nous ta pensée, parle-nous, ô Yahvé, afin que nous ayons le zèle dans ton ministère, afin que nous ayons, Père très saint, l'élévation dans ton ministère, par le nom puissant de Yoshua Amashia. Nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. 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 Merci beaucoup. Que le Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus. Merci. Ciao.